Bonjour, vous êtes sur Madrasanet, soyez les bienvenus. Nous allons parler aujourd'hui de l'infinitif du verbe quand il est précédé d'une préposition, quand il est précédé d'un verbe conjugué. Commençons par voir qu'est-ce qu'un infinitif. L'infinitif d'un verbe, bien sûr, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. C'est simple. Nous avons trois types de verbes qui sont à l'infinitif. Nous avons des verbes du premier groupe, du deuxième et du troisième groupe. Maintenant, nous allons voir des exemples pour comprendre ce que c'est qu'un verbe à l'infinitif. Vous avez « je préfère dormir tôt ». Le verbe dormir, il est à l'infinitif. C'est un verbe du troisième groupe. Elles pourront partir demain. La même chose, c'est un verbe du troisième groupe. Il est à l'infinitif. Donc, vous avez des verbes qui sont conjugués et des verbes à l'infinitif qui gardent leur terminaison de leur groupe à l'infinitif. Nous allons maintenant parler de ces verbes-là, à quel moment on peut les utiliser et dans quelles conditions on peut utiliser un verbe ou le mettre à l'infinitif. Premièrement, le verbe est mis à l'infinitif quand il est précédé d'une préposition. Et les prépositions, nous avons A avec accent. On a oublié là un accent, pardon. Donc c'est A avec accent. De, par, pour et sans. Donc on va les apprendre avec une petite mélodie. A de par pour cent. A de par pour cent. Essayez de retenir ce son pour ne pas les oublier. Okay. Nous allons voir les exemples. Vous avez la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Tous les exemples sont là. On dit « j'ai fini par apprendre l'histoire ». Par, vous avez la préposition et le verbe qui la suit se met à l'infinitif. On a aussi « il vient pour récupérer ses affaires » par exemple. Donc le verbe « récupérer », il est mis à l'infinitif parce qu'il y a la préposition « pour », pour « de », par exemple, on peut dire « il vient de partir ». Donc partir, il se met à l'infinitif. Il n'y a rien à faire. Vous voyez bien que A, avec préposition, elle est là avec l'accent, il ne faut pas oublier. Et faire, il est à l'infinitif. Okay. Un autre exemple, pour sans, on dit « j'ai parlé sans réfléchir ». Donc après sans, la préposition, on met le verbe à l'infinitif. Vous remarquez que tous ces verbes-là sont à l'infinitif, qui sont placés derrière les prépositions. Okay. Essayez de les retenir, c'est important. Maintenant, deuxième cas de figure, quand on peut mettre un verbe à l'infinitif, c'est quand il suit un autre verbe. Vous avez, exemple, je dois partir. Vous voyez qu'il y a là un verbe. Le premier verbe, il est conjugué. Donc le deuxième, automatiquement, il se met à l'infinitif. Vous avez cet exemple, je dois partir. Je dois réviser. Il y a plein d'exemples. Donc le deuxième verbe se met toujours à l'infinitif. Ça, c'est une règle aussi. Voilà. Donc on peut dire aussi, il ne faut pas l'oublier, que parfois, les deux verbes, quand ils se suivent, ils sont séparés par un mot ou par un groupe de mots. Donc, le deuxième, il se met toujours à l'infinitif. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez l'exemple. Il fallait à ce moment-là réagir. Vous voyez bien que fallait, il est là, et réagir, il est un peu plus loin, et séparé par un groupe de mots. Ceci dit, réagir reste toujours à l'infinitif. Ok? Donc, il fallait à ce moment-là réagir. C'est un exemple pour montrer que même si les deux groupes se suivent et entre eux il y a un ou plusieurs mots, le deuxième se met toujours à l'infinitif. Ne vous trompez pas, soyez vigilants. Voilà, c'est les cas où le verbe peut se mettre à l'infinitif. Nous allons résumer tout cela. Donc on a dit qu'un verbe peut se mettre à l'infinitif lorsqu'il suit un autre verbe, c'est-à-dire deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif, ou bien lorsqu'il suit une préposition, on les a citées tout à l'heure. Il faut apprendre les prépositions, comme ça vous serez tranquille. Merci pour votre attention, au revoir et à la prochaine.